Lui, c'est Rémi, un homme qui vit sans être branché à Hydro-Québec. Ça doit être tout petit chez eux. Ben non, voici sa grosse baraque. C'est plus de 4 millions de Québécois qui sont branchés sur le réseau d'Hydro-Québec et s'il y a certains habitants qui sont en territoire trop éloigné pour être branchés, ben il y en a d'autres qui font le choix conscient de vivre sans cette sorte d'électricité-là. Mais est-ce qu'on peut vivre sans électricité sans nécessairement faire un bond dans le Moyen Âge? Donc, on la prend où, l'électricité, si on n'est pas branché sur Hydro-Québec? Là. Des fois, il y a du soleil. C'est pas toujours le cas. Mais même sans soleil, ça marche. Fait que ma seule source d'énergie, elle est derrière moi. C'est tous les panneaux solaires qui sont là. Donc, j'ai 10 panneaux. Il y a de la visite aujourd'hui. J'ai 10 panneaux qui totalisent 4 kg, 4000 watts, en fait. Ça coûte combien environ un panneau solaire? Ça dépend des marques, des modèles. Mettons, dans le pire des cas, 400 $. Est-ce que le chauffage de la maison en hiver, c'est stressant? Un poêle à bois. Ma maison est très isolée. Je n'ai pas besoin de plus que ça. C'est sûr que le matin, je ne me réveille pas à 20 degrés. Là. Ça peut être 15, ça peut être 10 aussi, mais ça, c'est pas grave. C'est une question d'habitude. Est-ce que énergie solaire, ça rime avec douche froide? Ah non, l'eau sort du puits à 7 degrés. Je ne prendrai pas une douche à 7 degrés. Un chauffe-eau électrique qui est fourni par les batteries, tout simplement. C'est sûr que ce n'est pas une grosse réserve. Là. Pour la nourriture, on la conserve comment? C'est simple, dans un frigo. Il y a des frigos qui sont beaucoup plus performants, qui consomment 4 à 5 fois moins d'énergie pour produire exactement la même quantité de froid. Ils sont plus dispendieux, par contre. C'est quoi le plus grand défi? Il faut faire un calcul de sa consommation. On imagine sur 24 heures, dans le pire jour de l'année, au mois de décembre, qu'est-ce que je vais consommer. Et à partir de ce qu'on obtient, on va calculer les batteries, on va calculer les panneaux solaires, puis on va arriver à quelque chose qui va être assez équilibré. On a des hivers de plus en plus sombres, hein? Il y a de moins en moins de soleil. Donc on apprend à faire sa gestion. On va dire, je ne prendrai peut-être pas une douche aujourd'hui, là, ça va aller demain. Ici, j'ai une maison qui est comme une maison ordinaire. J'ai le système de son, j'ai tout pareil. Là. Puis comme aujourd'hui, là, c'est nuageux. Si c'est le cas pendant les 3-4 prochains jours, ça veut dire quoi, ça, côté consommation? Pas de jeux vidéo? Ça veut dire peut-être pas de film, un petit peu de moins de lumière allumée. Mais en général, là, l'éclairage, ça ne consomme pas beaucoup. C'est quoi qui consomme le plus? C'est tout ce qui produit de la chaleur. Alors ça, c'est mon plus gros consommateur. C'est ma plaque à induction. Alors, lorsque je manque d'énergie, j'arrête de l'utiliser, puis je travaille tout simplement avec la gazinière. Selon vous, est-ce qu'on est dépendant de l'électricité? Selon moi, oui, complètement. S'il n'y a plus d'hydro, il n'y a plus rien qui marche. S'il n'y a plus d'eau, il n'y a plus d'éclairage, il n'y a plus rien qui fonctionne. Moi, ici, ça marche tout le temps. Fait qu'est-ce que je peux me brancher à votre réseau, finalement? Oui. Ben, je sais quoi faire si je veux éviter les prochaines pannes d'électricité. Il me reste plus qu'à trouver un terrain, bâtir une maison, acheter des panneaux solaires, trouver l'expertise. Et vous, pourriez-vous vivre à l'énergie solaire?